Bonjour Monsieur Coubret, Bonjour. vous êtes président du club d'Ain. Absolument. Depuis combien de temps? Depuis 1997, je suis président de l'ES1. Je suis au club depuis la création de ce club en... Alors attendez, je vais essayer de faire... C'était en 1967, officiellement déclaré en préfecture en 1968. J'étais successivement joueur dirigeant, puisque j'ai été secrétaire. Et puis maintenant, depuis, comme je vous disais tout à l'heure, depuis 1997, je suis le président. Si vous voulez, moi, je n'ai pas eu une carrière professionnelle au sein d'une entreprise. On peut considérer que j'ai eu une carrière sportive au sein de l'ES1, puisque, comme je viens de vous le dire, joueur dirigeant, et maintenant président. Bon, je ne serai pas président comme Bokassa Premier à vie. Je vais essayer, en tous les cas, d'assurer ma relève à un moment bien précis, qui est bien précis dans ma tête. Et à ce moment-là, je passerai la main à quelqu'un de l'ES1, en tous les cas. Vous pouvez me présenter votre club brièvement? Oui, bien sûr. Le club se présente et se compose d'environ 45 joueurs qui évoluent l'équipe première en deuxième division, l'équipe 2 en troisième division. Et nous avons également des jeunes. Et ces jeunes, enfin plus exactement, nous sommes en entente avec Sardan, Saint-Georges-la-Pouge et Saint-Sulpice-les-Champs. C'est-à-dire que nous, à l'ES1, on a environ une quinzaine de jeunes. Et pourquoi nous sommes en entente? C'est pour être présent dans toutes les catégories des jeunes. Alors je me suis inclus avant, c'était débutants, Benjamin, Poussin ou Poussin, Benjamin, moins de 13, moins de 15. Alors maintenant, ça doit être U9, U11, U13 et U15. Ce qui nous permet donc, avec cette entente, d'être présent dans toutes les catégories et d'essayer de bien s'y présenter en tous les cas. Et l'entente avec les autres clubs du secteur, là, ça se passe bien? Ah ben très bien, oui, oui, oui. Ah oui, relativement en tous les cas, parce que il est évident que si ça ne s'entendait pas, on aurait quitté l'entente et malheureusement il n'y aurait plus de... La pérennité de cette entente serait mise à bas. Vous n'avez pas de féminine? Jusqu'à l'année dernière, il y avait une équipe féminine, mais dans le cadre de l'entente, et à mon avis, enfin, je ne connais pas tout à fait le sujet, puisque c'était Saint-Georges qui s'occupait de cette équipe féminine. Et alors, a priori, il y a des gens qui ont dû arrêter, d'autres qui ont dû quitter. Il y en a une en particulier, sur ma part, qui est partie alors, c'est comment? C'est l'US ou l'AS Pérabou, je ne me souviens plus très bien. L'ES, je crois. L'ES qui est parti donc à Pérabou. Peut-être d'autres personnes qui, atteintes par la limite d'âge, sont arrêtées, ce qui fait que cette équipe féminine n'a pas vu ou revu le jour pour la saison 2011-2012. Vous avez combien de bénévoles pour faire tourner toutes ces deux équipes et puis cette entente de jeunes? Eh bien, nous avons 22 joueurs, 22 dirigeants. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis 2 ans, nous avons recruté des jeunes sur les 2 années, en 2010 et 2011. Il y en a 9 qui ont rejoint l'équipe dirigeante et 9 qui ont moins de 30 ans, ce qui est très important, puisque c'est de voir qu'il y a des jeunes qui s'investissent ou qui essaient de s'investir au sein de l'ES1. Et à ce propos, en tant que président, si je n'avais pas une équipe soudée autour de moi, je ne ferais pas grand-chose, même si en tant que président, j'essaie de montrer l'exemple, c'est-à-dire que ce ne sont pas toujours les mêmes qui balayent les vestiaires, qui s'occupent des maillots. Et là, on essaie de faire au mieux que ce soit pas toujours les mêmes qui effectuent ces tâches ingrates. Si vous aviez un mot à leur dire, à tous ces bénévoles là, maintenant? Si j'avais un mot à leur dire, c'est que sans eux, je ne serais pas là devant vous et le S1 n'existerait pas. Quelles sont les ambitions du club d'Ain cette saison et les saisons futures? Écoutez, l'ambition, c'est de remporter la Champions League. Non, je plaisante. C'est d'essayer d'avoir un bon parcours en Coupe de la Creuse. Cette année, c'est râpé. L'un de mes rêves, ça serait de faire comme Bénévent il y a quelques années, c'est de remporter la Coupe de la Creuse alors qu'ils étaient en promotion de première division. Un match qui a été hippique puisque ça avait dû faire, ils avaient gagné au pénalty contre la prestigieuse équipe de la Souterraine. Alors vous voyez, effectivement, ce serait un des rêves d'Ain, et moi en particulier, même j'imagine pas que de moi, mais de tous les dirigeants, qu'on puisse aller à Cher-du-Prat, fouler ce stade,
j'allais dire mythique, oui, pour les Creusois, il est mythique. Hein. Nous, Creusois, notre Champions League, quand on voit le nombre de spectateurs qui sont présents à la finale, ça doit être de l'ordre de 1000 à 1500, c'est obligé que ça fasse rêver. Et le projet, bien écoutez, le projet, ça serait éventuellement de monter en division supérieure, puisque nous sommes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en deuxième division, c'est-à-dire d'accéder à la première division. Cette année, on fait un bon parcours, puisque nous sommes deuxième, on a 35 points, 7 victoires, 3 matchs nuls et une défaite. Vous dire qu'on sera toujours deuxième, voire, oui, enfin deuxième, ou dans le tiercé final à la fin de la saison, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'à l'heure actuelle, c'est un très 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 bon parcours. Un bon millésime, pardon. Est-ce qu'il y a des projets de construction ou d'agrandissement au club? Oui, il y en avait un qui, enfin il y en avait un. Il y en a un qui est en cours avec la municipalité. C'est une création ou une refonte des vestiaires, puisque nos vestiaires datent de 1967, c'est-à-dire la date de création ou de recréation du club. Ces vestiaires sont un peu exigus et à partir de là, on avait donc envisagé de faire des vestiaires et un club housse dans ce bâtiment. Maintenant, bon, j'espère que ça verra le jour. On pose la question à M. le maire toutes les fois. Ce qui manque, ou tout au moins ce qu'il faut trouver, c'est le financement en tous les cas, puisque c'est quand même des sommes assez rondelettes. Je ne vous ai pas demandé tout à l'heure, est-ce que vous êtes en règle au niveau arbitral? Oui, nous sommes en règle avec l'arbitrage. L'arbitre du club depuis un certain nombre d'années, de faire 5 ou 6 ans, voire un peu plus, c'est Georges Desloges, qui nous permet d'être effectivement à jour avec le règlement. Maintenant, est-ce qu'on sera à jour éternel vitam? Non, parce que Georges est de 1955. Ça sera un de nos objectifs. D'ailleurs, on a déjà commencé à en parler avec certains jeunes dirigeants qui sont venus nous rejoindre pour savoir où on peut essayer d'en trouver un parmi eux qui puisse nous permettre d'être en règle à partir du moment où Georges aura décidé d'arrêter. Comme on parle des arbitres, quels sont vos rapports avec le corps arbitral et avec le district de la Creuse? Écoutez, avec le corps arbitral, vous voyez, je marque un temps d'arrêt. Avec certains, ça va très bien. Avec une personne en particulier que je n'ai pas envie de citer, puisqu'on s'est retrouvé en commission de discipline, je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que c'est nous aussi qui faisons une fixation sur cette personne-là, comme il y avait eu il y a quelques années sur une autre personne, un autre arbitre. Bon, depuis lors, ça c'est avec cette personne, des années antérieures, ça s'est arrangé. Celui-ci, bon, je sais pertinemment qu'il y a, enfin je sais, qu'il y a un manque d'arbitres, il y en a 60, si ma mémoire ne me fait pas des fautes, 66. Alors effectivement, bon, il faut qu'on le respecte, mais il faut aussi qu'ils nous respectent aussi, qu'ils respectent certains, enfin qu'ils respectent les joueurs, vous savez. Moi, en tant que président, c'est rare, je me mets en colère contre qui que ce soit, contre le corps arbitral, mais il y a des fois, on voit des choses, bon, c'est vrai qu'eux aussi pourraient dire, quand je dis eux, c'est les arbitres, ils pourraient dire certaines choses par rapport à nos joueurs, quand je dis nous, c'est les joueurs, pas forcément de SA1, qui ont des fois des comportements un peu, je n'allais pas dire voyous, mais qui dépassent les bornes en quelque sorte. Mais bon, ce qui n'est pas forcément le cas. Et avec le district de la Creuse, les différentes commissions, le secrétariat Avec le secrétariat, c'est des gens qui sont... Chaque fois que j'ai une question à leur poser, ils répondent très très gentiment. Avec le district de la Creuse, non, je ne les connais pas tous. Je vous connais, vous, puisque je vous vois, puis je vous connaissais de longue date. J'en ai un que je connais aussi de longue date, c'est le président Philippe Lafrique. Je connais également, avec qui j'ai d'excellentes relations, c'est Marcel Girard. Gilles Lance, bien sûr, puisque c'est d'un. Bon, Camille Bouilleron, que je connais aussi de longue date. Claude Bléron. Puis bon, j'en oublie probablement. Étant donné que je suis dans le monde footballistique creusois depuis 1967, donc évidemment j'ai connu certaines personnes, et notamment les anciens présidents du district de la Creuse, M. Fougère, et l'autre c'est M. Desvaux-les-Bains, dont le nom m'échappe. Pas retenir, bon bref. C'est pas grave. Voilà.
Est-ce que vous-même ou les autres dirigeants du club d'A1 consultez le site internet du district? Personnellement, non. À mon avis, certainement le secrétaire adjoint, Brice Pseila, doit le consulter. Ou s'il ne le fait pas, je vais le dire de le faire, puisqu'on aura l'occasion de voir si je suis brillant ou si je suis mauvais à cette conférence, si on peut dire. Donc je ne pourrais pas vous demander ce que vous en pensez. Pas du tout. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport à des problèmes, par rapport à la gestion du club, des problèmes que vous rencontrez ou des choses que vous voudriez qu'ils s'améliorent ou des remarques ou des suggestions? Mais écoutez, oui, je vais dire quelque chose, mais ça ne concerne pas forcément le district de la Creuse. En 1998, d'ailleurs à ce propos, j'avais envie de faire un vœu, et puis de le présenter, puis bon, ça m'est venu à l'idée, mais je ne l'ai pas fait. Mais puisque l'occasion m'est donnée, c'est un vœu qui avait été, enfin non, pardon, c'est une suggestion qui avait été faite en 1998 auquel j'avais assisté, puisque j'ai eu la chance avec d'autres personnes d'être désigné pour aller à la journée des bénévoles et à l'inauguration du grand stade, et la ministre de l'époque nous avait annoncé un grand renfort de publicité qu'il allait avoir un statut du bénévole. Or, jusqu'à preuve du contraire, nous sommes en 2011, ce statut du bénévole est toujours dans les tiroirs. Bon, si, certes, il y a eu quelques bribes de fait, mais c'est pas ce que nous avait annoncé. Alors oui, pour moi, en tant que bénévole, ça a été peut-être, non, je ne veux pas dire un effet d'annonce, mais j'attends encore d'autres améliorations en tous les cas. Et tant que mes rapports, non, aussi au niveau de la gestion, les gestions, c'est pas moi que je vais vous le dire en tant que dirigeant d'un club, c'est que l'argent c'est le nerf de la guerre. C'est à nous en tant que dirigeants d'essayer de trouver des formules pour nous permettre de mener à bien nos finances. Cette année au club d'A1, on va, pour la deuxième année consécutive, enfin non, c'est pas la deuxième année consécutive, c'est pour la deuxième fois de l'existence, on va faire des calendriers, on a fait un repas pour essayer de trouver de l'argent, et puis on fait chaque année ce qu'on appelle un tournoi dit de quartier qui nous permet d'être convivial au niveau des quartiers de la commune, et ça nous permet également de gagner un peu d'argent. On fait un tournoi de boules, tournoi de pétanque là, en 2010, ça a été un succès, 2011 beaucoup moins, mais ça c'est parce que ça c'est notre faute, on a trop tardé, alors qu'en 2010 on a eu 36 équipes, cette année on a eu que 12, mais cette année on l'a fait au mois d'octobre, il y a quelque chose qui nous avait un petit peu échappé, c'est que le championnat UFOLEP de pétanque avait recommencé, puisqu'il recommence début octobre. Rien d'autre à rajouter? Rien d'autre à rajouter. Ben, je vous remercie, M. Coubret, et puis je souhaite à l'ESA1 une bonne fin de saison. Ben, écoutez, c'est moi qui vous remercie, et je vous remercie de m'avoir reçu en tous les cas. Au revoir. Au revoir. Et voilà.